Bonjour à tous, capitaines, joueurs, arbitres, spectateurs. Voici la réunion des capitaines et des arbitres. Donc, je commence avec les règlements. Ceux-ci seront sur le bureau des marqueurs. Donc, c'est les règlements là, qu'on les connaît, mais on est toujours c'est toujours un peu nébuleux. Donc, au niveau des temps morts, pas de temps mort pendant le match de qualification, les fameux duels de 3 minutes. En tournoi, c'est un temps mort par période, par équipe. Ça peut être demandé par n'importe quelle équipe quand le jeu est mort. Ça doit être demandé par le capitaine ou l'entraîneur. Le temps mort est interdit dans les 2 dernières minutes d'une période ou de la partie. Maintenant, situation où ce qu'on arrête le chronomètre. Il y a un arrêt immédiat des temps morts demandé par l'arbitre dans les 2 dernières minutes d'une période ou d'une partie. Sinon, si c'est en plein milieu du match, c'est un arrêt du chronomètre lorsqu'on est rendu à la 31e seconde d'un temps mort de l'arbitre en contexte où il y a plus que 2 minutes à faire à la période ou à la partie. Donc, si l'arbitre prend temps mort, il va laisser couler le temps pendant 30 secondes, puis s'il faut qu'il prenne un temps mort qui est plus long, il va arrêter le chronomètre à la 31e seconde. Ensuite, au niveau des blessures à 4 joueurs, donc l'arbitre prend un temps mort. Si le joueur est apte à jouer, l'équipe perd son temps mort de la période. S'il n'est pas apte à continuer, il y a un temps d'arrêt de 5 minutes. Et si la personne n'est pas capable de jouer après les 5 minutes, c'est disqualification de l'équipe. Quand c'est une blessure avec une équipe à 5 joueurs et plus, ben, l'arbitre prend son temps mort. Si la blessure le permet, l'équipe doit effectuer un changement rapidement. Advenant le cas qu'il reste que 3 joueurs non blessés, la politique de l'équipe à 4 joueurs s'applique. Donc ça, c'est les fameux règlements qu'on connaît, mais qu'on connaît pas en même temps, toujours comme on se demande c'est quoi la question. Et vous avez aussi le code QR pour le livre des règlements, puis le code QR pour le Linktree du défi Kenball Québec. Donc ça, c'était les fameux règlements. Maintenant, un peu plus technique et aussi philosophique. Donc, pour les capitaines et les joueurs, limite, c'est aussi pour les arbitres, limite de terrain, c'est les lignes roses, qui sont un petit peu mauves, qui sont pour les 4 terrains. Donc, ça va être avec ligne rose mauve. Pour les qualifications en duel, vous avez 2 points pour une victoire, 1 point pour une nulle, 0 pour une défaite, puis moins 1 point si vous avez une défaite de 6 points et plus. Pour les divisions 1 et 2, les 10 premiers qui vont être au classement à la suite des qualifications s'en vont des 1 et les 10 autres vont aller des 2. Tous les règlements du Kenball doivent être suivis dans les matchs de qualification, incluant l'appellation. Courtoisie avec les arbitres, les adversaires, les organisateurs. Nous sommes présents à cet événement-là parce qu'on a du fun, puis sans respect, puis avec juste du chiolage, ben à un moment donné, il n'y en a plus de fun, puis il n'y en a plus d'événements parce que le monde, ben, ils viennent d'avoir du fun, pas être dans des malaises. Nous avons beaucoup d'admiration pour les joueurs qui n'hésitent pas à aller faire les points de temps en temps quand ils ne jouent pas. Ça nous aide grandement, surtout avec 4 plateaux, on a besoin de beaucoup de marqueurs. Fait qu'on vous invite à faire votre BA de la journée. Surtout si vous avez gagné après, là, il me semble que ça se fait bien aller faire des points. Brittany viendra vous voir, les capitaines, vers la fin du tournoi pour faire la sélection des équipes qui ont fait preuve d'esprit sportif, qui ont rendu la journée agréable et qui ont fait une différence dans la réussite des événements de Kenball. Donc, elle va venir vous voir pour qu'on puisse donner un fameux prix d'esprit sportif pour ceux qui font la différence, qui font que c'est une belle journée. Les joueurs expérimentés de la Division 3, on salue votre noblesse d'encourager vos nouveaux joueurs dans vos pratiques à participer au défi Kenball Québec. C'est important de le faire, puis on vous en remercie. Cependant, les arbitres n'hésiteront pas à vous donner des avertissements verbaux ou une conduite antisportive si vous mettez en péril la sécurité des néophytes participant dans cette catégorie. Pour moi, Christian Hamel, qui est à l'Association de Kenball de Québec, la sécurité, c'est important et on ne veut pas qu'il travaille notre soigneur.
Mais c'est surtout que les nouveaux joueurs, s'ils se font ramasser, ils se font mal, ils viendront plus, puis on n'aura plus de fun. Donc, les joueurs expérimentés, je compte sur vous pour les gros lobs, des grosses drops dans les trous, mais pas les gros dunks sur les nouveaux joueurs. Les arbitres, c'est aussi bon là, pour les capitaines, joueurs, ceux qui vont venir marquer des points. Là, ça peut être intéressant aussi pour vous. Les arbitres, le chronomètre, c'est un ordinateur. Le bouton numéro 3, ça vous donne le 3 minutes. Le 7, ça vous donne 7 minutes. Puis la barre espace, ça démarre et ça l'arrête le chrono. Puis les boutons sont super bien identifiés. On a mis des petits morceaux de masking tape sur les boutons pour que ça soit facile à gérer. Les feuilles de qualification, juste pour être certain, les feuilles, vous voyez, c'est comme en duel. Donc, dans cet exemple-ci, les Dragons ardents vont débuter le premier match contre les ancêtres. Fait qu'à la fin de votre match, mettons que ça l'a fini 8-5 pour les Dragons. Vous allez mettre un 8 ici, puis vous allez mettre un 5 aux ancêtres, et ensuite on passe au deuxième match de 3 minutes. Puis mettons que c'est 1-5 pour les Wild Panthers. Vous mettez un 1 et vous mettez un 5. Et là, vous constatez qu'il y a des petits cercles avec des X. C'est qu'on a décidé de faire les tirages au sort d'avance pour pas qu'on soit en train de tirer du dé à tout bout de champ. Donc, le rond avec le X, ceci signifie que c'est l'équipe qui va démarrer la période avec le ballon. Donc, ça ressemble à ça sur vos feuillets les feuilles de qualification. Maintenant, sur les feuilles des matchs de tournoi, ça se ressemble, mais maintenant, c'est à 3 équipes, donc on vire la matrice dans l'autre sens. Et donc, vous avez la colonne pour le pointage de la première période, la deuxième période, le pointage de fin de match. Pour l'esprit sportif, vous laissez ça en blanc, à moins que vous donniez un avertissement. Vous pouvez mettre un -1 dans cette situation-là. Puis les points de classement, c'est pour nous au bureau du marqueur là, quand on va faire les classements. Vous constatez aussi qu'on a fait le tirage au sort pour tous les matchs du tournoi. Donc, complètement en dessous de la feuille, vous allez voir le fameux rond avec un X, avec une couleur à côté. Ça veut dire que c'est eux qui démarrent la partie, le match avec le ballon. Et vis-à-vis là, la colonne de première période et de deuxième période, vous allez voir des initiales comme G, N ou B, G ou peu importe. Vous comprenez assez rapidement que c'est pour gris, noir. Donc, c'est notre fameux tirage au sort. Donc, s'il n'y a pas d'équipe dans le trou pour pouvoir commencer au ballon, mettons que c'est 12, 10, 10 pour les noirs, ça va être gris au ballon parce que c'est eux autres qui étaient à égalité dans le trou. Supposons que les gris étaient en tête, on passe là, à la deuxième option qui serait noir. Donc, ça serait noir qui aurait le ballon en deuxième période parce que les gris ne pourraient pas. Et ici, dans ce cas-ci, ça serait bleu au ballon. Si c'est pas possible, on prend gris. Donc, ça va être indiqué en dessous de toutes vos feuilles pour pouvoir savoir quelle équipe attaquer. Pas attaquer, mais faire démarrer la période ou le match. Donc, le match, il y a juste une couleur. La feuille qu'on a vue tantôt, la première feuille résumant les règlements sur le temps mort, l'arrêt du chronomètre, les situations de blessure, elle va être sur le bureau de marqueur. Le livre des règlements de Kinball est sur le Linktree du défi. Je vous interpelle à avoir courage sur les pentes descendantes. En démarrant sévèrement avec les pentes, là, ceci va amener un bon match puis un bel équilibre entre l'offensive et la défensive. Puis, faut qu'on dise non au match plate avec le ballon toujours à terre. C'est pas ça que c'est pas ça que les joueurs récréatifs viennent chercher. Les joueurs récréatifs, ils se rappellent des longs échanges qu'ils ont eu contre une équipe, puis que là ça voulait pas tomber, puis à un moment donné, ça a tombé, puis à bout de souffle. C'est ça qu'ils apprécient. C'est pas le ballon qui est toujours à terre. Donc, soyez sévères avec les pentes descendantes. Soyez ferme et courtois. Ferme, mais courtois.
On veut que vous soyez en confiance sur le terrain, que vous soyez un repère pour les joueurs, mais évitez de devenir le prochain dictateur sur la liste de l'ONU. Vous ne devez pas avoir une face de carême. Soyez sympathique quand même, mais ferme. Soyez à l'écoute des capitaines, des entraîneurs, puis on est dans un tournoi récréatif, fait que soyez aussi pour les joueurs qui sont peut-être à leur première expérience. Comme je l'ai dit pour les joueurs tantôt, Division 3, beaucoup d'équipes de nouveaux joueurs avec un joueur mentor expérimenté. J'aimerais que vous les ayez à l'œil et n'hésitez pas à donner un avertissement verbal si vous sentez que ça met en péril la sécurité des joueurs, le comportement offensif, mettons. Ça me surprendrait qu'il fasse mal en défensive, là, ça serait probablement un accident, mais ce que je redoute le plus, c'est des dunks sur des joueurs qui sont inexpérimentés. Si vous êtes sur le plateau numéro 4, vous devez gérer le début des matchs et des périodes. Idéalement, il ne faut pas créer de retard pour faire attendre les 3 autres plateaux parce qu'il y a beaucoup de double matchs. Donc, si vous prenez du retard, on ne peut pas démarrer les 3 autres plateaux parce que l'équipe qui est sur le plateau 4, probablement qu'il doit aller jouer sur le plateau numéro 3 ou 2. Donc, moi et Brittany et Nicolas et Emmanuel, les membres du CA de Québec, on va essayer de vous aider, mais je sais que vous êtes bons et que vous êtes autonomes, fait que j'ai confiance en vous. Vous démarrez ça, une pause entre 2 périodes de 1 minute, puis vous repartez ça. Étirez pas ça pour pas qu'on perde, qu'on ait un retard, puis que tout le monde soit à temps au 8 à tard. Les finales, si c'est possible, si on est capable, on va les faire à 2 arbitres. Si toutes les planètes s'alignent, on fera les finales à 2 arbitres, avec 2 arbitres, un adjoint et un en chef. Pour les arbitres, pour toute interrogation, allez voir Pierre-Julien et en deuxième temps, venez me voir moi, Christian. Les capitaines et les joueurs, en premier lieu, allez voir Brittany. Puis en deuxième temps, si Brittany n'est pas là, vous pouvez venir me dire bonjour. Donc voilà, c'était la rencontre virtuelle que j'ai faite tout seul. Mais donc merci d'être avec nous. Je nous souhaite une superbe journée, puis que tout le monde soit fier de son jeu ou de son arbitrage. Donc, je souhaite un bon succès et beaucoup de plaisir à notre défi Kinball Québec dans nos fabuleux gymnases du Cégep Limoilou. Merci.